l'Université Laval, le syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval et l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures sont fiers de vous présenter les meilleurs moments d'une conférence de la chaire publique enregistrée le 22 septembre 1999. Cette conférence s'intitule « Entre le suicide assisté et l'acharnement thérapeutique ». 3 invités vous présentent leurs réflexions. Bernard Keating, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses et à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, il se spécialise dans les domaines de la bioéthique, de l'euthanasie et de la transgénique. Régent Thomas, médecin et président de la clinique L'Actuel spécialisée dans le traitement des MTS et du sida. Le Dr Thomas est très actif au sein d'organismes tels que Médecins du Monde et Action humanitaire Québec. Anne-Marie Voisard, journaliste au quotidien Le Soleil, Madame Voisard s'intéresse aux questions de santé et de travail. En 1980, elle a reçu le prix Judith Jasmin pour l'excellence de ses articles. Pour bien centrer le débat, il me semble important de distinguer d'un point de vue descriptif, ou à tout le moins le plus descriptif possible, certaines pratiques souvent associées à l'euthanasie. Donc, je distingue 4 pratiques. La première, c'est celle qui consiste à employer des narcotiques. On sait qu'il y a des craintes encore très vives, bien que ces craintes soient jugées non fondées par les gens qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs. Il y a encore des craintes face à l'emploi des narcotiques, à l'effet que les narcotiques puissent abréger la vie. De ce point de vue, sur cette question, autant du point de vue légal que du point de vue de la déontologie médicale ou du point de vue des éthiques, il y a une sorte de consensus pour accepter l'emploi des narcotiques, même si ces narcotiques peuvent, comme effet second, écourter la vie, raccourcir l'espérance de vie, parce qu'on considère qu'à ce moment-là, ce qui est recherché, c'est le soulagement de la souffrance, et on considère que le soulagement de la souffrance est à ce point important qu'on peut prendre le risque d'abréger la vie et que cette pratique est tout à fait acceptable moralement. Alors, j'écarte cette question qui ne me semble pas faire problème, sauf au niveau de la pratique où il y a encore des peurs plutôt irrationnelles quand on cause avec les gens de soins palliatifs qui nous disent exactement le contraire. Un patient dont la souffrance est bien soulagée vit plus longtemps. Alors là, on fait face à des craintes qui sont du domaine de l'irrationnel. Au niveau de l'argumentation, ce débat est plutôt écarté. Le deuxième type de pratique, c'est celle de la cessation ou de la non-initiation d'un traitement de survie parce qu'il ne comporte pas de bénéfices suffisants. La décision est alors prise selon l'avis de la personne concernée ou de ceux qui ont la responsabilité de veiller au respect de cette personne et de ses intérêts. Ce type de pratique est tout à fait en accord avec l'interprétation qu'on fait aujourd'hui des lois. Les tribunaux ont dissipé tout malentendu à ce sujet et le jugement qui a été prononcé sur le cas Nancy B a définitivement écarté toute question juridique dans le contexte canadien à propos des cessations de traitement. Et encore une fois, du point de vue moral, il y a un accord très large pour accepter l'idée qu'on puisse cesser des traitements ou ne pas entreprendre de traitement quand les bénéfices escomptés pour ces traitements ne sont pas proportionnés au fardeau qu'on impose aux patients dans ce traitement. On arrive maintenant aux 2 questions qui sont les questions controversées. C'est celle de l'euthanasie, qu'on peut définir comme une action ou une omission posée par un tiers dans l'intention de provoquer la mort afin de soulager la souffrance. Du point de vue légal, ici dans le contexte canadien et dans la plupart des pays, il y a une condamnation de l'euthanasie. Du point de vue moral, du point de vue du débat éthique, il n'y a pas de consensus.
Il y a des auteurs qui sont favorables à l'euthanasie et des auteurs qui sont opposés à l'euthanasie. C'est un débat, le moins qu'on puisse dire, qui est virulent. Enfin, le quatrième type d'acte, c'est celui qui est défini comme le suicide assisté. C'est l'aide apportée par un tiers à la réalisation d'un projet de suicide motivé par une maladie terminale ou chronique grave. Et dans ce cas, on se retrouve exactement comme dans le cas de l'euthanasie. C'est une pratique qui est illégale et une pratique sur laquelle il n'y a pas de consensus du point de vue de l'éthique. Troisième point, j'aimerais maintenant dissiper quelques malentendus possibles à propos de la position de la tradition catholique sur ces questions. C'est à la fois mon rôle de théologien, mais c'est un rôle qui est absolument nécessaire de jouer, même dans un débat parfaitement séculier, puisque les catégories qui sont issues de la tradition morale catholique ont été largement adoptées, puis transformées dans le débat séculier. Il y a donc un intérêt à retourner un petit peu dans le passé, à l'origine de ces catégories, pour en préciser la portée. Première affirmation, depuis des siècles, la tradition catholique assume que le devoir de préserver la vie a des limites. La vie n'est pas une valeur absolue dans la tradition chrétienne. Démonstration, pensez à cette phrase qui est probablement une des plus connues de l'Évangile, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Pensez que la représentation la plus courante pour le christianisme, c'est un homme qui est en croix et qui a donné librement sa vie. Donc, la vie n'a pas ce caractère absolu que certains voudraient lui accorder dans la tradition catholique. La vie est une valeur qui a une certaine relativité, puisqu'on peut sacrifier sa vie. Jusqu'à récemment, l'extension du devoir de préserver sa vie et celle d'autrui s'était formulée à l'aide d'une distinction bien connue mais bien mal interprétée, qui est celle des moyens ordinaires et des moyens extraordinaires. C'est une distinction bien connue dans les milieux médicaux, dans les milieux ecclésiaux. Cette distinction remonte à plusieurs siècles et elle a subi une dérive, si bien que certains ont interprété la distinction entre les moyens ordinaires et les moyens extraordinaires, c'est-à-dire cette distinction servant à tracer la limite de notre devoir de préserver la vie, comme une distinction entre des moyens matériels. Alors, certains types de respirateurs avec des petites lumières qui clignotent, ce serait extraordinaire. Plus ça coûterait cher, plus ce serait extraordinaire. Plus ce serait simple, plus ce serait ordinaire. Alors que dans les textes, on pense au texte du Pie XII de 1957, la position de l'Église, ce n'était pas qu'il y avait des moyens qui en eux-mêmes étaient extraordinaires, mais la position était qu'il y a des moyens qui imposent un fardeau extraordinaire sur une personne ou sur quelqu'un d'autre. Donc, le extraordinaire portait sur le fardeau imposé par la poursuite d'un traitement médical. Si bien qu'un lecteur attentif de ces positions traditionnelles de l'Église catholique pouvait bien admettre qu'un moyen, un traitement, aurait pu être ordinaire pour moi et extraordinaire pour Régent Thomas, ou extraordinaire pour moi et ordinaire pour lui, selon notre capacité de faire face à ce traitement, selon les circonstances, selon l'environnement. Donc, à l'origine, oui, 5 minutes, j'achève. Le critère proposé était un critère dont on pourrait dire qu'il était personnaliste. Le terme extraordinaire ou la distinction entre les moyens ordinaires et extraordinaires a été écarté. Aujourd'hui, on parle plutôt de moyens proportionnés et toute la délibération se fait autour de la proportion entre un moyen qui est offert et le bénéfice escompté par le patient. Et je passe rapidement. La majorité des moralistes catholiques et des éthiciens de diverses tendances, des médecins, des infirmières, n'utilisent plus l'expression euthanasie passive.
pour la raison suivante. Autrement, c'est que l'euthanasie passive, ça correspond ou ça correspondait à ce qu'on appelle aujourd'hui la cessation ou la non-initiation de traitement. Mais l'expression nous conduit à un malentendu très important. Quand on parle d'euthanasie passive, ça donne l'impression que toute omission est correcte et que la commission d'un acte est incorrecte. Pour bien comprendre la problématique à la fois éthique et juridique, je pense qu'il faut se recentrer sur la notion d'intention, qui est capitale aussi bien en droit qu'en éthique. Dans un procès criminel, ce qu'on recherche à déterminer, c'est la mens rea. S'il n'y a pas de mens rea, il n'y a pas de condamnation possible. C'est la notion d'intention qui est à distinguer du motif. De même, du point de vue éthique, ce qui importe de cerner, c'est l'intention de celui qui agit et non pas le fait qu'on se retrouve devant une action ou une omission. C'est pour ça que dans la définition que je donnais tout à l'heure, l'euthanasie se définissait comme une action ou une omission dont l'intention était de provoquer la mort. C'est donc l'intention qui est capitale. Cinquième point et dernier, les réflexions précédentes ne conduisent-elles pas à une acceptation de l'euthanasie au nom de la tolérance et du respect du pluralisme? Tout de go, je vous répondrai que ma réponse pour le moment est non. Pourquoi? Un argument qui est classique, que je reprends simplement, mais qui ne me semble pas le plus décisif, c'est qu'une acceptation de l'euthanasie, ça impliquerait une modification profonde de la pratique médicale et pourrait induire une perte de confiance dans la relation qui lie le médecin à son patient. Une seconde raison qui me semble plus urgente à considérer, c'est le danger que le juge judiciaire ne conduise à l'euthanasie de personnes qui ne désirent pas l'euthanasie, ou que le jeu du principe d'égalité devant les tribunaux en vienne à justifier l'euthanasie de personnes qui sont inaptes, incapables de donner des consentements. Puisqu'à la limite, on pourrait arguer que celui qui, puisque moi, comme sujet capable de donner un consentement, je peux avoir recours à l'euthanasie, on pourrait, dans l'argumentation, dire que la personne qui est inapte est privée d'un droit à laquelle la personne apte dont la personne apte peut bénéficier. Donc, au nom de l'égalité, on pourrait très bien réclamer le droit à l'euthanasie pour les personnes inaptes. Alors, vous voyez le type de problème. Une minute. Donc, le renforcement, autre point, il me semble que permettre l'euthanasie, c'est de renforcer un sentiment qui est trop présent chez les personnes malades, c'est le sentiment d'être de trop. De là, ça induit le devoir de s'esquiver poliment. On devrait accepter l'euthanasie comme un invité poli, sait à quelle heure s'esquiver le soir. On n'a pas besoin de remonter l'horloge pour lui faire signe que c'est le moment de retourner chez lui. Enfin, il me semble que dans notre société québécoise en particulier, où on parle si fréquemment du problème du suicide chez les jeunes, on devrait se poser des questions face à un projet de loi qui pourrait conduire à une sorte de normalisation du suicide, c'est-à-dire de donner cette impression que le suicide est une option valable, une option parmi d'autres, lorsqu'on passe à travers différentes crises de la vie. Et beaucoup d'entre nous ressentent un malaise devant les attitudes qui sont adoptées devant des suicides. Un des derniers en liste, c'est celui de Pauline Julien, où on fait l'apologie du suicide. Il semble que le respect des personnes qui se sont suicidées requiert l'apologie du suicide, ce qui me semble être un raisonnement assez fallacieux. Ça me fait plaisir d'être ici. Il y a 20 ans exactement, je terminais mes études en médecine à l'Université Laval. Et je me dirigeais vers la médecine générale pensant que ma vie serait paisible et sans combat. Et en 1981, il m'est arrivé un patient dans mon bureau qui m'a dit « Je crois avoir la maladie des Américains ».
Et ça s'est avéré par la suite que c'était mon premier cas de sida et que le reste de ma vie allait être touché par cette maladie. Alors, il y a 15 ans exactement, on fondait une première clinique spécialisée dans les MTS. Déjà, le sida était quand même pas trop important. On en parlait beaucoup, mais on avait l'impression que c'était ailleurs. Alors, pour ce Québécois, c'était la maladie des Américains. Pour les Américains, c'était la maladie des Africains. Pour les Africains, c'est la maladie des Blancs. Et le débat se continue. Au cours de ces 15 années-là, évidemment, j'ai été confronté à une clientèle particulièrement marginale, à une clientèle particulièrement jeune, confronté à des gens donc qui vont mourir. Il n'y avait pas de traitement et on en parlera un peu tantôt sur l'évolution. Ça a changé depuis 3 ans, mais tout ça avant l'arrivée de la trithérapie. Majorité de mes malades se dirigeaient nécessairement vers la mort. Des gens jeunes, souvent des gens non-croyants, des gens abandonnés, des gens de milieux démunis. Et ce qui en fait une problématique particulière avec la question de l'euthanasie, parce qu'il est très touché par toutes les questions des religions et de l'importance que les religions ont dans ce débat-là. Je commencerai en disant aussi que tout le monde veut aller au ciel, mais que personne ne veut mourir. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant ces 15 années-là, et qu'effectivement, les gens ont surtout peur de la mort, mais en fait, pas de la mort, de la douleur, de la souffrance, mais surtout de la perte de la dignité. Et c'est la grande peur que les gens... Et souvent, les gens, au début, la première fois qu'ils apprenaient qu'ils étaient séropositifs ou qu'ils avaient le sida, c'était une des premières questions. « Serez-vous là si j'ai besoin de vous un jour? » Et je comprenais. Et c'est difficile, et c'est là l'importance aussi. Est-ce que vous serez là pour m'aider à mourir? Est-ce que vous-même poseriez un geste qui, si je suis dans un état insupportable, est-ce que vous feriez de l'euthanasie? Les questions ont été directes, j'en ai eu des demandes d'euthanasie. Et la réponse n'est jamais, jamais simple. D'abord, bien identifier la demande et bien comprendre que cette demande-là va changer au cours de la maladie. Et ça, c'est la première chose que j'ai compris avec le temps. J'étais bien jeune, il y a 15 ans aussi, et j'ai été confronté rapidement à des cas assez complexes. Je parle de l'importance de la religion. Les médecins aussi, l'éthique médicale, ont réfléchi. Et je vais rappeler le serment d'Hippocrate, que certains d'entre vous appellent affectueusement Hippocrate, qui a eu quand même 320 à peu près avant Jésus-Christ, un serment qui va influencer toute l'éthique médicale et qui comprend 4 parties. Okay? La prestation du serment, l'engagement formel par lequel l'étudiant en médecine reconnaît ses devoirs envers ses professeurs, l'obligation qu'il a de transmettre la connaissance médicale acquise, le code d'éthique proprement dit qui interdit notamment d'administrer des poisons, de pratiquer l'avortement et d'avoir des relations sexuelles avec des patients et de divulguer des détails sur la vie privée. Alors, vous voyez bien que 320-350 avant Jésus-Christ, l'influence, et c'est très up-to-date aujourd'hui, très médiatique encore ces questions-là, et c'est intéressant de faire un débat aujourd'hui sur la question de l'euthanasie, des différents thèmes, parce que souvent c'est fait dans des débats, c'est souvent amorcé par les médias, quand il y a Nancy B, quand il y a Sue Rodriguez, quand il y a des cas. Et là, on est très, très émotif et on n'a pas parfois, malheureusement, le recul nécessaire. Après ça, il y aura d'autres grands chercheurs qui vont réfléchir, beaucoup de théologiens, puis les philosophes vont essayer de prendre leur place. Saint Thomas d'Aquin a eu une réflexion qui a influencé toute la pratique médicale. Mais pour vous dire que dans la réalité des chercheurs, des éthiciens, comme le professeur Keating, comme le Dr. David Roy de l'Institut de recherche clinique de Montréal, on n'a pas toujours la même conclusion. Parce que nous, comme médecins, on est pris directement sur le terrain. Et moi, je regarde mes cas. Chaque patient, j'en vois 20 à 30 par jour, nécessiterait un comité d'éthique et nécessiterait une réflexion.
On est tellement seul, on est tellement isolé dans tout ça, on a l'impression d'être abandonné et on a l'impression de ne pas avoir le support social et légal. Et si aujourd'hui, on s'en remet beaucoup aux soins palliatifs et on pense que les soins palliatifs sont la solution probablement idéale et qu'il faut faire le débat sur l'euthanasie dans un contexte où on a accès, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que les soins palliatifs sont accessibles à une minorité de personnes. On dit que 15 % des gens au Québec ont accès à des soins palliatifs par rapport à la demande. On sait, mes malades atteints du sida, même les maisons d'hébergement, même les soins palliatifs, les refusaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps et les refusent encore. Ce qui est le contexte idéal des soins palliatifs, où on rencontre probablement la plus grande humanité en médecine. Mais malgré ça, il y a un problème quelque part. Il y a eu une série de réflexions dans un journal qui s'appelle L'Actualité médicale, qui est le journal que les médecins lisent le plus souvent. Et j'ai sorti des choses pour alimenter le débat. Des médecins qui réfléchissent à la mort, qui accompagnent souvent des malades. Dr Marcelet de la maison Victor-Gadebois dit « Nous sommes mal à l'aise face à la mort ». Dr Marie-Hélène Dallaire nous dit « Pourquoi les médecins ont-ils occulté la mort? L'approche scientifique positiviste qui, en médecine, fait de la mort l'ennemi à abattre, probablement que c'est la raison. » Dr Bernard Lapointe, président de l'Association des Québécoises des soins palliatifs, nous dit qu'il est plus facile probablement de donner une injection qu'être à l'écoute avec des collègues et des familles. Mais plus tard, il nous le dit, mais seulement 15 % des malades ont accès aux soins palliatifs au Québec. Un autre médecin que j'ai décidé de ne pas nommer nous dit peu de demandes d'euthanasie. Personne qui souffre, les gens qui demandent l'euthanasie sont des personnes qui souffrent et dont la douleur n'est pas soulagée. Si on traite la souffrance, les gens veulent continuer à vivre. Je suis en total désaccord avec ça pour un certain nombre de cas. Pas pour tous les cas, mais on ne peut pas dire que c'est toujours. Et un autre point qui est souvent relevé par les médecins, c'est qu'il y a toujours une dépression. Si vous êtes en fin de vie, que vous demandez la mort, même si vous êtes souffrant, que vous avez... Tantôt, je vais vous raconter 2, 3 cas cliniques. Il y a une dépression sous-jacente. Et si vous traitez la dépression, le malade voudra vivre. Ce n'est pas l'expérience que moi, j'en ai. J'ai des gens qui étaient en fin de vie, que je ne considérais pas déprimés, ou bien, évidemment, l'auraient été, mais que... c'était une décision que je considérais rationnelle, qui était d'alléger cette souffrance. Et la souffrance, elle n'est pas que physique, la souffrance. En même temps, Dr Lapointe nous dit qu'on n'a donc pas besoin de légaliser l'euthanasie pour respecter la volonté des malades. Pour le Dr Roy, dans ce même article, Dr Roy, avec qui je travaille depuis 15 ans régulièrement, que je respecte beaucoup, le Dr Roy nous dit « Le médecin est en définitive seul face à sa décision et à son jugement. » Et ça, évidemment, si je suis médecin et que j'ai à confronter un patient par année face à la mort, c'est pas trop fatigant. Mais c'est ce qui fait que les médecins ne vont pas vers les soins palliatifs, que les médecins ne veulent pas soigner les malades du sida parce qu'on leur donne trop de responsabilités sur leurs épaules. Et récemment, il y avait un jugement, je pense que c'est un médecin d'Ottawa qui avait donné une recette à un malade atteint du sida et c'est son ami ou son conjoint qui a poursuivi par la suite. Alors, une décision patient malade, prise en fin de vie, malgré ça, dans un contexte, je ne connais pas exactement tout le cas, par la suite, la famille peut revenir en cours et peut ne pas respecter le choix du malade. Dr. Roy nous dit également que la situation des soins palliatifs de demain risque de devenir catastrophique.
qu'euthanasier quelqu'un peut être éthiquement tolérable et même justifié dans certaines circonstances, mais décriminaliser l'euthanasie pour quelques rares cas, c'est autre chose. Mais il nous le dit en même temps, et peut-être qu'ils ne seront pas contents de m'entendre parce que je sors un peu leur contradiction. Pour moi, garder sa dignité jusqu'à la fin ne se produit pas très souvent dans notre système. Beaucoup de gens meurent à l'hôpital comme des animaux. C'est Dr. Roy qui dit ça. Alors pour moi, il y a une contradiction dans le discours qui nous rend, moi, comme médecin clinicien, confronté, très mal à l'aise devant ce manque de support. On dit que seulement 6 des médecins en soins palliatifs disent avoir aidé un patient à mourir. Par contre, 1 sur 5 serait prêt à le faire si la loi le permettait. On dit que sur les 1900 médecins dans un sondage qui ont accepté de répondre, 18% ont reçu des demandes de patients pour les aider à mourir. Une autre étude nous rappelle, en 1995, sur 4300 patients en phase critique, 49% de ceux qui ont écrit leur volonté de ne pas être réanimés l'ont malgré tout été. Et 7 fois sur 10, le personnel soignant n'a pas consulté le patient sur ses préférences. Alors, quand mes patients, moi, je ne connaissais pas ces données-là, mais mes patients, quand ils me demandaient « Est-ce que vous serez là? » je ne pouvais pas dire que je ne serais pas là, mais je savais que souvent, je ne serais pas là. Et que probablement, le plus souvent, son choix ne serait pas respecté. Je vais vous lire, je ne sais plus combien, moi je parle, puis je suis correct, là, OK. Je vais vous lire, ça a été repris dans une revue médicale, un cas du docteur Clément Olivier, qui travaille avec moi depuis bientôt 15 ans. Je cherche, parce qu'il ne faut pas que je lâche le micro. C'est dans un article écrit dans la revue Le Clinicien par Dr. Gilles Lefebvre qui se pose des questions, puis si j'ai le temps, je reviendrai sur l'aide médicale au suicide et qui a analysé 3 options, dont celle du juge Antonio Lamer, qui était dissident, je pense, dans le cas sous Rodriguez, et il fait la comparaison avec les Pays-Bas. Alors, il raconte le cas du docteur Olivier, puis je vous le raconte parce que ça ressemble à des cas que j'ai vécus. Ce cas est tiré d'un livre écrit en 1993 par un médecin québécois, diplômé en 1979, spécialisé dans le sida, le docteur Clément Olivier. Le malade de 54 ans au moment des faits a 54 ans au moment des faits et il est alors en phase terminale du sida. Pour cet exposé, il sera question de la maladie à ce stade, la demande. Bon, OK, ça, c'est pas important. Stade de la maladie. Les infections respiratoires et ésophagiennes sont résistantes à tout traitement. Le sarcome de Kaposi touche de multiples endroits du corps et il inspire effroi et panique de la contagion dans cette clinique spécialisée. Et je peux vous le dire, je me rappelle de ce cas-là. Quand il entrait dans la clinique, c'était effrayant. Où le patient est traité. Les douleurs sont parfois soulagées par la médication. Ça, c'est une autre chose. L'impression qu'on soulage la douleur tant que ça. Mais quand même assez vive à l'occasion pour que le malade soit obligé de marcher à 4 pattes chez lui. Les hospitalisations sont fréquentes et rapprochées au point où Urgence Santé refuse de le ramener à l'hôpital. Lors d'une visite à domicile, le médecin, devant la saleté indescriptible, l'odeur de putréfaction humaine, cette masse de chair ulcérée et puante, ne peut qu'avoir une réaction de terreur bien compréhensible. La demande du malade est claire, nette, précise, explicite, répétée à plusieurs reprises de manière constante. Je veux que vous m'aidiez à mourir chez moi, en paix et dans la dignité. Je désire une ordonnance qui puisse être mortelle et que je prendrai moi-même. Je ne suis pas déprimé. Je fais appel à votre humanité et non pas à votre science. Le malade effectue une première tentative de suicide par surdosage sans l'aide de personne. Sa sœur qui l'avait mise au courant et qui était d'accord se rend chez lui par hasard au même moment et change d'avis. Trop seul aussi dans cette situation. Un séjour de 36 heures aux soins intensifs sort le patient de son coma profond.
Et un psychiatre consultant conseille au médecin traitant de donner un antidépresseur au malade et d'assurer le suivi médical. Le malade meurt peu de temps après, seul à son domicile, sans l'aide de personne, par suicide en apparence, bien qu'on n'ait trouvé aucune trace du procédé utilisé. La réponse du médecin est basée sur sa formation médicale et en éthique, sur un certificat en philosophie. Il juge son opinion théorique sur le sujet satisfaisante pour l'esprit. Mais le médecin perçoit la demande du patient de manière particulière. Il entend « tue-moi ». C'est la première fois qu'on lui adresse une telle demande concrète d'euthanasie. Il est vrai que la différence morale entre euthanasie et aide au suicide est minime. Toutefois, il y a une différence importante et technique, psychologique et juridique. Le médecin répond par un refus à la demande de son malade. C'est son droit le plus strict. Personne ne peut forcer un médecin à agir contre sa conscience et ses principes moraux. Il explique que le courage qui divise la conscience sans qu'elle puisse trouver appui et support est un courage inutile et suicidaire. L'aide médicale au suicide n'est possible que si elle trouve appui au support auprès non seulement du malade, mais aussi de sa famille, du corps médical et du système judiciaire. Je n'aurai pas le temps d'entrer en détail avec les comparaisons des Pays-Bas. On y reviendra peut-être dans le débat, mais la question, en fait, c'est la question de la liberté. Je vais vous raconter un autre cas. Il y a environ 10 ans, mon meilleur ami a appris qu'il était séropositif et m'invite à aller manger avec lui dans un restaurant et me dit « J'espère qu'un jour, si je ne vais pas bien, que tu seras là. » Quelques années plus tard, son état se détériore. 40 ans, a l'air de 90 ans. J'ai toujours de la difficulté. Aveugle. Pourquoi est-ce un geste d'amour que d'euthanasier le chat que j'aime? Mais pourquoi je ne peux rien faire pour l'être humain que j'aime? Parce que la vie est sacrée. Quelle vie? Peut-être que mes patients, avant d'avoir le sida, étaient le plus souvent déjà abandonnés. Double stigmatisation. Sida, homosexualité. Sida, toxicomanie. Sida, immigrant. Le fait est que mon expérience de la mort n'est pas très positive et que c'est exceptionnellement que j'ai assisté à la mort idéale. Il est mort dans mes bras, entouré de ceux que j'aime. Pour moi, mes morts sont le plus souvent seuls. Parfois avec rien à manger à la maison. Avec un amant, un ami que le monde médical a ignoré, que la famille a abandonné. Où mon patient est mort d'overdose parce que la souffrance vécue était trop forte. Parce que les pulsions de mort l'ont apporté sur les pulsions de vie. Mort dans un taudis, une aiguille dans le bras, mais au moins pas mort du sida. C'était cela sa dignité. Abandonné depuis longtemps, en fait mort depuis longtemps. C'est terminé. Je disais qu'entre le suicide assisté et le suicide tout court, la différence n'est pas si grande. Je me situe au niveau des motifs.
Ce que j'en sais, ce que j'ai deviné, ce qu'on m'a confié, on veut mourir parce qu'on souffre. Toujours parce qu'on souffre. Voilà la grande affaire. Je ne pense pas que le docteur Thomas va me contredire là-dessus. La mort qui fait si peur à la plupart d'entre nous, tellement peur qu'on fait tout pour l'occulter, elle est vue comme une délivrance par ceux qui souhaitent accélérer les choses. Car bien qu'on n'y pense pas, on s'en va tous vers là, la mort. C'est juste une question de temps. Il n'y a pas d'âge non plus pour mourir. Ça aussi, on est porté à l'oublier. La maladie, les accidents frappent n'importe quand. Mais plus les années passent, plus l'échéance se rapproche. En même temps, on devient plus vulnérable et de plus en plus dépendant des autres pour la satisfaction de nos besoins, au point même d'avoir besoin d'aide pour hâter la fin. C'est ce qui est arrivé à Sue Rodriguez en 1994. Cette femme de Colombie-Britannique n'avait que 42 ans, mais elle souffrait de la maladie de Lou Gehrig, qui entraîne une paralysie. Son histoire fut très largement médiatisée et pour cause. Elle s'était adressée à la Cour suprême pour faire amender le Code criminel. La Cour a rejeté l'appel à 5 contre 4. C'est ça, il y avait le juge Lamer qui était... alors, 5 contre 4 preuve que la question n'est pas facile à trancher. Mais ça n'a pas empêché Sue Rodriguez de mourir. Le nom du médecin qui l'a aidé n'a jamais été dévoilé. Cette dépendance réelle ou appréhendée due à la maladie et de plus en plus souvent au vieillissement est donc cause de souffrance, de grande souffrance. Il y en a qui ne peuvent pas l'envisager. Ce fut le cas du docteur Boutin, dont on parlait tantôt. Les statistiques nous disent que 25 de tous les suicides au Canada sont commis par des personnes âgées. Récemment, des chercheurs de l'Université Queen's, en Ontario, faisaient savoir que la dépression frappe 11 des vieux et que cette proportion atteint jusqu'à 50 dans les centres d'accueil. J'ai connu, moi, une femme de 77 ans qui s'est jetée à l'eau dans une rivière en face de chez elle, une nuit de novembre. Imaginez le froid. Pauline Julien, elle, dont c'est vous qui en avez parlé tantôt. Pauline Julien a choisi les pilules. Ça fera 1 an, le 1er octobre, qu'elle est morte. Elle souffrait d'aphasie, une maladie dégénérative, mais sa biographie, écrite par Louise Desjardins, la sœur de Richard, qui paraît ces jours-ci chez le MEAC. Sa biographie révèle que le 11 juin 1961, dans son journal intime, déjà, elle évoquait la possibilité du suicide. Elle n'était pas malade à ce moment-là. Elle parlait de tuer ses 2 enfants avant de s'enlever la vie. Le titre du livre, c'est « La vie à mort ». Quand des morts font les manchettes, me disait le docteur Louis Roy, c'est un généraliste qui pratique à la maison Michel Sarrazin. Il disait « J'ai l'impression qu'on ne raconte pas tout ». Dans le cas de Sue Rodriguez, on a su par la suite qu'elle n'éprouvait pas de douleur physique et qu'elle n'était pas non plus à la veille de mourir lorsque quelqu'un l'a aidée à poser le geste fatal. Mais elle n'en souffrait pas moins, sûrement assez pour qu'elle décide de renoncer à la vie. Souffrance morale, douleur physique, c'est lié. L'une influe sur l'autre et ça joue dans les 2 sens. La douleur rend dépressif, constate Gisèle Bessner. Gisèle Bessner est une infirmière qui est conseillère en soins spécialisés. Elle a travaillé auprès des malades en phase terminale. Elle a été une personne ressource pour ma série d'articles sur la douleur, publiée l'hiver dernier. Madame Bessner aussi, elle est à l'origine de la campagne « Un hôpital sans douleur » qui fut lancée à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Elle a aussi contribué l'Association internationale Ensemble contre la douleur, qui a son siège social en Suisse. Je vous dis ça parce que c'est quand même, je pense, ils font un travail important. S'il y en a qui s'intéressent, j'ai les coordonnées. Vous aurez juste à me le demander. Alors, ces gens-là font beaucoup d'études. De toutes les études, il ressort que 90 à 95 des douleurs peuvent maintenant être soulagées.
95 même estiment le docteur Roy, qui travaille à Michel Sarrazin. Il inclut dans ça les douleurs cancéreuses fortes. Sauf que dans les faits, c'est ça qui fait la grande différence. Dans les faits, seulement 50 à 60 le sont en général. Dans le cas des personnes âgées, c'est pire. D'après la Société américaine de gériatrie, entre 45 et 80 des vieux en centre d'accueil ont des douleurs. À domicile, c'est entre 25 et 50 Et pourquoi les vieux souffrent-ils plus que les autres? Parce qu'on lésine sur les médicaments, on lésine pour diverses raisons. D'abord, les personnes âgées ne sont pas toutes capables d'exprimer leur douleur. Il y en a qui sont confuses, d'autres hésitent à demander parce qu'elles pensent que aussi, en endurant, elles vont gagner leur ciel. Ça, c'est un vieux principe, préjugé judéo-chrétien. Du côté des professionnels, on n'est pas généreux non plus sur les doses. On laisse languir le patient, surtout quand la morphine ou un de ses dérivés entre en jeu. S'agit-il de douleurs chroniques? On craint l'accoutumance, sans se préoccuper des statistiques. Les statistiques selon lesquelles 20 des tentatives de suicide sont dues précisément à la douleur chronique, des statistiques américaines. Et si la personne est gravement malade, eh bien là, on a peur de l'achever, selon la vieille opinion que la morphine tue. Tous les spécialistes que j'ai consultés pour ma série s'accordent à dire que c'est faux. La morphine ne tue pas, elle soulage. Si j'insiste autant sur le soulagement de la douleur, c'est que les gens ne demandent plus à mourir une fois qu'elle est contrôlée. Mais vous aviez raison, Dr Thomas, s'ils le demandent encore, c'est que le problème est ailleurs. La souffrance est morale. Un problème existentiel, disait le Dr Roy, dont son but à lui, est de soulager la souffrance globale. Et on travaille beaucoup dans ce sens. J'ai été à même de le constater parce qu'il m'a fait rencontrer de ses patientes. Une en particulier, André Tremblay, une femme de 50 ans atteinte d'un cancer du poumon. Je suis allée la voir dans sa chambre à Sarrazin. Elle y était depuis 2 mois. 2 mois, c'est l'espérance de vie des malades au moment de leur admission. Il n'y a pas de cachette. Tous, ils savent ce qui les attend. Madame Tremblay était calme, souriante. Elle se préparait à aller passer la fin de semaine dans sa famille, sans doute pour la dernière fois. C'est vrai ce que je vous raconte. Et quand sa photo apparut dans le soleil avec mes textes, elle était déjà morte. Une autre que je suis allée voir à domicile, Lucienne, qui souffrait elle aussi d'un cancer. Elle ne voulait pas mourir. La mort était une réalité tellement dure pour elle à envisager qu'elle n'était pas capable d'en parler ouvertement. Elle m'avait dit, je sais des choses que je ne m'avoue pas. Il m'arrive de penser qu'on peut déjouer les statistiques, rendu où je suis. C'était une ex-enseignante, puis elle trouvait encore du bonheur à vivre malgré tout parce que ses douleurs étaient contrôlées. Elle dit, avec la douleur, vous êtes incapable de penser. Alors, mais là, elle avait repris la lecture, elle écoutait de la musique, et puis elle avait son mari, qui est d'ailleurs un cadre pré-retraité de l'Université Laval, son mari qui l'écoutait puis qui l'aidait. Elle aussi, elle est morte pas très longtemps après cet entretien. J'ai vu son avis de décès. Puis j'imagine qu'elle a connu une fin paisible. J'ose espérer, mais je pense que oui, parce que les soins palliatifs centrés sur la personne, ça fait toute la différence avec la médecine froide, impersonnelle, qui combat la maladie en négligeant le reste. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité de bénéficier des soins palliatifs. Une de mes amies à moi, elle est morte à l'hôpital d'un cancer. J'étais là quand elle est morte. J'aurais préféré que ça se passe à Michel Sarrazin, mais c'était à Québec, un autre hôpital, très, très connu, un très bon hôpital, mais j'ai trouvé que c'était donc pas la place pour mourir. Le docteur Roy me disait, donner des traitements, par exemple, donner des traitements de chimiothérapie quand le cancer a pris le dessus. Pour lui, c'est de l'acharnement thérapeutique. Pour la même raison, à Michel Sarrazin, on n'utilise pas de respirateur. Mais on soulage quand même. Parlant de respirateur, il y a quelques années, à l'Hôtel-Dieu de Québec,
une jeune femme, Nancy B., vous en avez parlé tantôt. Le problème est peut-être réglé maintenant, mais c'était en 1992, ça fait pas si longtemps. Elle a dû s'adresser à la Cour pour obtenir qu'on la débranche. Son médecin ne voulait pas. Le comité d'éthique de l'hôpital, qui était l'Hôtel-Dieu de Québec, ne voulait pas. Elle était paralysée depuis 2 ans, à hauteur des épaules, et n'avait aucun espoir de guérison. Dès qu'on l'a débranchée, elle est morte. Mais c'est un juge qui a tranché, Cour supérieure. C'est quand même paradoxal de voir comment, d'un côté, l'idée du suicide assisté fait son chemin, et de l'autre, tout l'arsenal qu'on est prêt à déployer pour garder un souffle de vie. J'ai quelques chiffres là-dessus, pour terminer d'ailleurs. Un sondage mené en 1996 auprès des médecins canadiens nous apprend que 47 % d'entre eux sont favorables au suicide assisté. Dans l'ensemble de la population, l'euthanasie gagne aussi de plus en plus d'adeptes. En 98, c'est un sondage Gallup. 3 Canadiens sur 4, 77 % disent oui à l'euthanasie lorsqu'un patient en fait la demande en raison de souffrances causées par une maladie incurable menaçant sa vie à court terme. Ça, c'est au Canada. Au Québec, c'est plus encore, c'est 82 %. Ce sondage a été mené après l'affaire Latimer, le fermier de Saskatchewan qui avait, dont la fille était atteinte de paralysie cérébrale. Alors, c'est à ce moment-là. Très récemment, la semaine dernière, en fin de semaine même, on a, dans le soleil, mais aussi dans le fil des événements, le résultat d'une étude faite ici à l'Université Laval, à l'École des sciences infirmières. On s'aperçoit que, moi, c'est des chiffres qui m'ont beaucoup frappé. 31 % des infirmières dans la région de Québec qui travaillent dans les soins intensifs se disent prêtes à imposer des traitements qui vont à l'encontre de la volonté du patient, même lorsque les chances de survie sont minces. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que la nouvelle, elle n'a pas été présentée, comme je vous l'ai dit. Elle a été présentée dans l'autre, à l'inverse exactement, c'est que les 2/3 des infirmières écoutent le patient. Mais il y en a, c'est grave. Une infirmière sur 3 dit, elle sait très bien qu'elle agit contre les volontés du patient. C'est de l'acharnement thérapeutique. Mais je laisse ça à votre réflexion. Je n'ai pas le goût de trancher. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis si ça vous inspire, allez-y. Bonjour, c'est pour le docteur Thomas. Nous avons, Mademoiselle Imbeau, nous vous avons entendu dire que vous étiez seule. J'aimerais, et fabuler s'il vous plaît, savoir comment nous pourrions faire pour que vous ne le soyez plus seul. Et probablement que les médecins ne vont pas vers les malades qui ont le VIH à cause de l'impuissance que même le métier de médecin peut nous faire souffrir par rapport au VIH. Est-il possible de rendre les étudiants en médecine aptes à faire face à un tel problème que l'euthanasie pour des gens aussi malades avec un virus qu'on connaît tellement peu et qui nous surprend toujours, comme le VIH? Merci. En fait, je ne suis pas si seul que ça. Là. Avec le temps, on s'est créé une équipe, on s'est créé une dynamique et on est allé chercher du support. Chez nous, on est un groupe d'une 12aine de médecins maintenant. Il y a la clinique chez nous, c'est vraiment une famille, il y a une communauté, il y a un support qu'on se fait beaucoup entre nous autres et heureusement, sinon, on ne pourrait pas fonctionner. Moi, ça fait 15 ans, je ne serais plus là, ça fait longtemps. Là. Alors ça, c'est extrêmement important, ce support-là. Quand je parle du support, je pense au cas du docteur Olivier, je pense à certains de mes cas où il a été incapable. Et c'est là où ce que vous, je pense, ou Dr. Roy n'appelle pas euthanasie ou même pas aide médicale au suicide, pour vous, c'est des soins palliatifs ou de l'euthanasie passive qu'on ne parle même plus. Mais nous, on est encore... Et c'est pour ça, moi, jusqu'à un certain point de vue, j'étais pour
décriminaliser, dans un contexte très, très, très strict, l'euthanasie. Mais les réticences de ceux qui sont contre, c'est la peur du dérapage, la peur de ne pas protéger au contraire les populations. Je comprends cette peur-là, mais en même temps, c'est pour ça mon texte aussi sur la liberté. Est-ce qu'on pourrait prendre un risque, peut-être? Est-ce qu'il y a un risque qu'un cas isolé, est-ce que ça serait juste des cas isolés? En tout cas, il y a un risque. Il y a un risque de l'acharnement thérapeutique, présentement. Et je pourrais vous raconter d'autres cas. J'en avais prévu, mais je manque de temps. Des patients avec des abcès au cerveau qui ont reçu des biopsies au début des années du sida parce que les chercheurs avaient besoin de prélèvements, là, c'est aussi clair que ça, là, qui se sont ramassés paralysés par la suite, qui se sont ramassés dans des états là, incroyables, des histoires, je pourrais vous en raconter longtemps. Alors ça aussi, c'est un dérapage, quelque part. Oui, je pense on pourrait signer un manifeste pour en finir avec l'acharnement thérapeutique. Là, il y a un problème qui est très réel. Puis, sans violer le principe de discrétion, je peux vous dire que dans quelques mois, je vais participer à une formation avec des jeunes Michel Sarrazin et d'ailleurs pour former des infirmières dans une unité de soins intensifs ici à Québec où on sent ce besoin. Mais c'est l'isolement. Souvent, c'est que les gens sont isolés dans leurs décisions. Puis, il ne faut pas sous-estimer quand vous parliez du poids de la décision. Pensons, par exemple, justement, dans le cas de Nancy B., le Dr Marceau n'a jamais été à l'aise avec cette décision. Et c'est pour ça que entre le suicide assisté et l'euthanasie, il y a des différences importantes parce que ce n'est pas du tout la même chose de dire de mon fauteuil d'éthicien, mon fauteuil bien confortable à Régent Thomas, c'est correct du point de vue de l'éthique. Mais quand il va poser le geste, c'est pas parce que je lui ai dit c'est correct du point de vue de l'éthique que ça enlève toute la lourdeur de ce geste-là, la profondeur du geste de cesser des traitements ou même de poser un acte d'euthanasie. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et il ne faut pas sous-estimer le désir de vivre. Moi, je vis le contraire présentement avec la trithérapie. J'ai des patients dont des médecins en soins palliatifs m'ont dit que je faisais de l'acharnement thérapeutique parce qu'un de mes patients était paralysé, il avait fait une méningite, l'hôpital voulait arrêter tous les traitements et la mère ne voulait pas. Elle a décidé. Alors, moi, je continuais de prescrire de la trithérapie. J'étais en externe, le patient était à l'hôpital, c'était pas moi le médecin traitant. Et il continuait de prendre sa trithérapie, malgré que le médecin traitant ne voulait plus. Et il s'en est sorti, le patient. Il m'est arrivé, il y a 2 semaines, tentative de suicide. Après avoir passé à travers tout ça. Mais là, il avait trouvé comme un sens à sa vie. Mais que là, qu'il est en train de perdre, il a un peu de difficulté à parler, il me fait beaucoup rire, il arrive l'autre jour. Il dit, je vais dans les magasins et le monde ne me comprenne pas. Mais il dit, c'est parce qu'il ne m'écoute pas. Parce que aussi, on n'écoute pas, on est pressé. Hein? Et ça, il ressent, lui-là, tout ça. Alors, la trithérapie, présentement, donc des gens qui ont des systèmes immunitaires complètement défaits, sans compter les coûts, et on sait que les médicaments ne fonctionnent plus, mais ils ne veulent pas arrêter de les prendre. Alors, le désir de vivre est aussi extrêmement puissant. Alors, on est mélangé dans tout ça tout le temps, et ce que je comprends, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a quelques années, j'avais fait un atelier avec un médecin, et ça s'appelait « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» Quand on a commencé à regarder les cas, ma réponse est « Je suis donc content de ne pas être à ta place. » Alors, on passerait maintenant à un commentaire de Mme Annie-Sylvie Tardy. Bonjour, c'est surtout pour le docteur Thomas, je m'excuse. Écoutez, ma sœur est atteinte du VIH. La première réaction qu'elle a eue quand elle a su il y a 2 ans, c'était « Je veux mourir, je veux me suicider ». D'ailleurs, en sortant de l'hôpital, elle a regardé, elle était haute, elle était à Montréal, puis elle avait envie de descendre. Ce qu'il lui a dit, je le fais pas, elle avait un motif, c'était son fils. Moi, ce que je lui ai dit, comme sœur, parce que je ne pouvais pas être intervenante auprès d'elle, c'est peu importe, elle s'appelle Josée, peu importe ce que tu décideras, je serai toujours avec toi. Je trouve
que les personnes qui sont atteintes, peu importe si c'est le sida ou autre chose, ont le droit d'être accompagnées. Ont le droit, s'ils sont sur le point de se suicider, d'avoir un ultime accompagnement, de ne pas être seuls, ne serait-ce que pour en parler. Comme ils ont droit aussi de dire c'est ce que je veux faire jusqu'à la dernière seconde puis de changer d'avis, mais de toujours avoir un accompagnement. Si je peux souhaiter quelque chose, c'est que ça s'ouvre pour qu'on puisse de façon honnête accompagner. Pour moi, ça, c'est aussi... Quelqu'un qui se suicide accompagné, c'est dans la dignité tant qu'à moi. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est qu'on ne peut pas le faire, malheureusement. Dans la vraie vie, moi, je ferais 14 ans de prison. Au niveau de ma morale, j'aurais pas de problème. Dans certains cas, pas. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de demandes d'euthanasie parce que j'ai déjà dit ça. Et le seul fait de dire ça et que c'est télévisé, lundi matin, j'ai des patients atteints de syndrome de fatigue chronique, des cancers, etc., qui viennent. Le seul fait de se dire ouvert. Moi, mes malades qui me disaient « Serez-vous là pour m'accompagner? » Jamais je leur disais « Je suis contre l'euthanasie » ou « Je suis pour ». Jamais je disais « Oui, je serai là ». C'est ce que je répondais. Je serais là, mais ça ne disait pas si j'étais pour ou contre ce que j'avais fait. Mais c'était ça qui était rassurant, je pense, de savoir, même si, malheureusement, je savais que je ne serais pas là tout le temps. Je ne peux pas être là tout le temps non plus. Mais le fait, c'est 5 ans, parce que la maladie, finalement, elle dure longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, bien, le fait de savoir ça, c'est déjà très rassurant pour des gens. Alors, malheureusement, c'est déjà le temps de nous quitter ou d'arrêter le débat qui pourrait bien sûr se poursuivre plus longtemps. Alors, c'est une question qu'on n'épuise pas dans 1 heure ou 1h30. Alors, c'est le moment de remercier nos 3 conférenciers. Alors, bien sûr, professeur Keating, également le docteur Thomas et Mme Voisard. Alors, on les remercie. Je crois qu'on peut leur faire un bon applaudissement. Cette conférence présentée à l'Université Laval est organisée par l'ALIE, l'Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Ne manquez pas sur nos ondes la prochaine émission de la chaire publique.